Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas joué, tu voudrais pas lire les règles? Ouais, si, de toute façon, je sais qu'elles sont pas bien compliquées, ça va aller vite. Alors, case 5 ou 8. Si ton pion s'arrête sur cette case, tu dois pénétrer dans l'appartement de ton voisin, le violer et le tuer sauvagement, afin que nous puissions sortir de la pièce. Le joueur à ta gauche lance le dé. Pardon? Mec, c'est Jumanji. Maintenant qu'on l'a commencé, on va devoir aller jusqu'au bout. Amis Orchamps, aujourd'hui est une soirée spéciale car c'est Halloween. À vos côtés, deux sorciers d'exception qui vont s'affronter aujourd'hui avec bien sûr des films d'horreur. Je pense que ça va être difficile de les départager, mais je suis un novice un petit peu en la matière comparé à ces deux professionnels, donc on va voir ce qu'ils vont me proposer. C'est parti les gars. Sorcier, en garde, duel! Expelliarmus! Mais t'es con. Sorcier, en garde, duel! Expelliarmus! Tu l'as vu ou pas? C'est donné un coup de baguette. Je pense que par défaut, voilà, et à cause du coup de baguette, le vainqueur est à ma gauche. Celui qui avait le plus de cosmos et qui a fait briller une partie dans les mangas. Voilà, donc Thomas, tu as la main. Vas-y, tu peux y aller. Oh, je le retourne pas. Non. Alors moi, pour commencer, mon film, ça sera un film en fait qui sera passé dans beaucoup de festivals. Donc qui sera passé par Gérard May, qui sera passé par le Canada, par la Corée du Sud. Est-ce qu'il est passé en salle ou pas traditionnel? Non. Ok. En tout cas, très peu de salles. Belle qualité. Tu verras. Moi, je vais parler d'un film qui a pas eu beaucoup de succès à sa sortie, mais qui a obtenu Belle qualité. un certain statut culte juste après avec les ventes de VHS, tout ça, ou de location. C'est un peu le Blade Runner du film d'horreur, quoi. À ce point-là? Non, ça c'est moi qui le Ah, C'est de la merde. mais non, mais il est quand même très bon. ok. Ok, alors moi c'est un film qui a été fait par Landry et Moret, donc c'est deux réalisateurs français et il me semble aussi canadiens, américano-canadiens je crois. À la base donc c'est une web série qu'ils ont eu justement la chance de monter en fait en long métrage. Donc on peut quand même toujours trouver la web série sur blackpills.com et ça reste intéressant de voir la différence entre les deux. C'est vraiment différent ou l'histoire est globalement la même? L'histoire est globalement la même. Ok. Moi, c'est ce qui peut être considéré comme le meilleur film de ce réalisateur, qui est un réalisateur assez reconnu en Italie, qui est Lucio Fulci. Ouais. Donc voilà quoi, un peu au-dessus de ces deux autres qui sont assez connus, ces deux autres films assez connus qui sont L'Enfer des zombies et Frayeur. Celui que je vais présenter est considéré un peu Est-ce que toi c'est comme celui le que tu meilleur. préfères aussi? J'en ai pas vu beaucoup de Fulci, j'en ai vu que deux, mais celui-ci est vraiment même un de mes films d'horreur préférés. Quand même. Moi j'ai passé sur le pitch. Donc grosso modo c'est un Jurassic Park, un Jumanji de l'horreur. C'est en gros ça se passe avec un jeu de société. Les jeunes sont autour du jeu de société, vont commencer à s'amuser, donc c'est vraiment une jeunesse très dépravée, enfin si je puis dire, hein, c'est assez sexualisé quand même comme film. Et en gros ils vont y jouer et comme des personnes lambda ils vont pas du tout penser à ce qui va arriver. Jusqu'à ce qu'il y ait une tête qui explose littéralement. Et en fait, c'est le but du gage. Si tu réalises pas le gage de tuer des gens, et ben tu crèves. Ouais, quand même. Moi j'ai passé sur le pitch du film. Il n'y en a pas vraiment en fait. Après c'est super. tout, ouais, c'est génial. Après c'est un peu tout le délire avec Fulci, c'est qu'en général ces films sont très oniriques, mais dans le mauvais sens, on va dire du terme, plus proche du cauchemar que du rêve. Ou en gros, Tu le vois bien, hein. Mais c'est un film d'horreur. Ouais, ça. Et du coup, on va dire le pitch de base, ça se passe en Louisiane. Ok, ça c'est cool. Ou c'est la Nouvelle-Orléans aussi. Non Ouais, c'est le truc, clairement. ouais, c'est ça. Donc du coup, ça se passe là-bas, où dans un espèce d'hôtel, il y avait un peintre qui habitait à l'intérieur et qui a peint une porte de l'enfer. Et lui s'est fait buter par tous les villageois qui étaient assez superstitieux de cette ville là. Et du coup, selon la légende, l'hôtel serait construit sur une des portes de l'enfer, une des 7 portes de l'enfer qu'il y a sur Terre. Après, il se passe un peu des trucs. Ok. Ok, alors moi j'ai continué un peu parce que là je t'ai fait vraiment le début. Dans le film tu vas avoir
tu vas avoir plusieurs déjà façons de réaliser, plusieurs mises en scène possibles. Donc tu vas avoir énormément de jeux sur la lumière, tu vas avoir énormément de jeux sur tout ce qui va être ralenti, etc. Et il va y avoir un truc justement qui va beaucoup te plaire, dont je vais parler après, ça va être, ils ont intégré dedans un petit film d'animation, surtout sur la fin, alors c'est très astucieux parce que c'est surtout pour réduire les coûts. Parce que sinon, en gros, si tu veux, il y avait énormément de tueries à ce moment-là. Ouais. Faut savoir aussi que ce qui était assez amusant, je trouvais, c'est qu'en gros, à partir d'un moment, les acteurs, pour pouvoir tourner le film, devaient passer sous une douche de sang. Parce qu'en gros, à un moment du film, ils sont tellement dans une merde monumentale, ils ont tué tellement de monde qu'ils sont vraiment blindés de sang. Et en gros, pour être dans le vrai, en fait, ils prenaient des douches de sang avant chaque tournage. C'était assez stylé. Et donc, au-delà de ça, donc, dans le film, tu vas retrouver un peu du road trip. Un peu de quelque chose de très j'allais dire claustrophobe, mais alors t'es pas claustrophobe dans le film, mais c'est vraiment très fermé en fait sur le cas. Tu auras vraiment des plans très proches sur les personnages pour vraiment sentir en gros leur détresse. À côté de ça, tu vas aussi avoir des trucs du style très con mais fan footage. Tu vas avoir en gros tout ce rapport en fait avec le jeune, avec le téléphone, mais c'est quand même de mise parce qu'en gros c'est pas juste mis par hasard, quoi. Il y a vraiment un intérêt, c'est pas tout le film. Donc il y a plein de mélanges, sachant qu'en plus c'est un des premiers films, enfin pour un, je pourrais plus te dire excuse-moi lequel, il y en a un c'est son premier film, l'autre c'est le deuxième, donc ça reste quand même super bien fait pour un début, quoi. Et du coup la partie en fan footage, genre c'est un moment du film en fait, c'est pas tout le film, c'est ça, en gros ils vont juste en fait c'est tellement exceptionnel ce qu'ils vivent, qu'ils le c'est tellement dingue, tu vois, c'est ça en fait, en gros ils filment un moment ce qui se passe parce qu'ils sont en train de péter un câble, quoi. D'accord. Bon, il se passe rien comme je te dis. Non, après, le film, comme j'ai dit, était construit sur comme un espèce de schéma de cauchemar, comme beaucoup des films de Fulci, où c'est vraiment, on va dire, pas très borderline, mais où ça part complètement en couille pour rien. T'as des scènes qui sont assez gore, qui sont pour moi assez proches même du torture porn, quoi. C'était on va dire, c'est quand même mieux qu'un saut que je vais qualifier de plus, pas le premier, mais toutes les 18 suites qu'il y a eu, là où c'était limite très vulgaire, je trouve. Gratuit, Là dedans, non. Et puis t'as une scène assez marquante dans une bibliothèque aussi avec des araignées, qui est très intéressante vu que dans le Spider-Man de Sam Raimi, le monteur du film a repris une des scènes, la scène où Peter Parker rêve où il y a des araignées, tu vois, mais ça dure je pense une seconde où tu vois une image subliminale de ce film. Ça c'est cool. Dans le rêve de Peter Parker. Où tu vois ça. Donc dans le premier, on est d'accord. Dans le tout premier. Après qu'il s'est fait mort, c'est ça. C'est ça exactement, quand il est en train de, je sais pas, il commode dans sa chambre, quoi. Petite question, est-ce que genre vu que ça se passe, tu vois, un peu à la Nouvelle-Orléans, dans les marais et tout, dans, comment ils appellent ça Les bayous. Ouais, dans les bayous. Après Lovecraft, moi je sais qu'il il était pas tout à fait de la même région, mais genre est-ce qu'il y a un peu une ambiance Lovecraftienne ou pas du tout, vu que ça parle de... Je trouve dans les films de Fulci, il y a toujours eu un peu ça. Un peu ça. C'est t'avais ça notamment dans Frayeur où il me semble il y a un prêtre qui se suicide. Ça se passe dans un village qui s'appelle, je sais plus si c'est Innsmouth ou quoi, mais c'est un nom d'une nouvelle de Lovecraft. Donc du coup t'as toujours, je pense Fulci est quelqu'un qui a dû lire, je pense c'est sûr il a dû lire Lovecraft, quoi. Alors moi je reprends encore le contexte de mon film, donc on est en 2018, donc c'est quelque chose où le numérique est vraiment présent, tous les effets spéciaux, les masques, tout le maquillage, etc. Enfin il y a quand même quelque chose qui est très numérisé. Et ben là justement encore une question de réduire les coûts. Il n'y a aucun plan, on va dire, qui a été refait numériquement sur le film. Tout est en fait est d'origine, donc tu as des maquettistes qui sont derrière, il y a tout un travail, sachant quand même qu'on se dit que c'est des têtes qui explosent, donc en plus c'est très, on le voit, c'est bien fait. En gros la tête va commencer à vraiment gonfler parce qu'en gros sous la pression du sang et tout va péter, et tout ça c'est fait vraiment sans numérique, donc en gros les mecs ont quand même essayé de travailler quelque chose d'horreur, je trouve, qui est vraiment classique, tu vois, enfin qui est vraiment d'antan au final, quoi. On a l'impression de voir un film, je sais pas, de Carpenter. Aucun effet numérique. Aucun effet numérique, mis à part ce qu'on va voir après sur l'animation. Et c'est là que j'en viens justement, peut-être que tu as un point encore à faire, je pense pas, parce que... Si. Ah, bah vas-y. Moi, il n'y a pas aussi d'effet numérique. Vu que le film est des années 80 et qu'il a coûté que 400 000 $, donc du coup... peu cher. C'est très très peu cher. Donc voilà, après je te... Et donc maintenant j'arrive sur le point que je pense en tout cas intéressant pour toi François, c'est qu'il y a une scène à la fin, donc justement dans une sorte d'EHPAD, en fait c'est une maison pas de retraite, mais c'est un hospice. Ouais, j'allais dire vraiment, c'est limite un mouroir en fait. Et parce qu'en gros ils ont un sursaut, on va dire, d'humaniste.
si on peut dire ça. Parce qu'ils D'humanité. doivent tuer. Ouais, en gros, un sursaut d'humain, on va dire. Ils doivent tuer à peu près une centaine de personnes. Ok. Et ils se disent qui on peut tuer de manière plutôt saine. Alors je dis pas que c'est une chose qu'il faut faire, hein, bien entendu. Les personnes, tous les. C'est ça. Mais en gros, donc ils vont là-dedans et pour parler. Véhicule de bon message ton film. Dis donc. Bah, c'est un film d'horreur, hein, Oui, on oui. va pas se mentir. Donc, bon, l'idée elle est ce qu'elle est. Hein. Mais en tout cas, la mise en scène de l'idée est vraiment bien. En gros, il y a un truc très psyché dans l'animation. Je pense, tu es sous exta, même LSD, tout ce que tu veux, tu pars très très loin. Et sur les morts, en fait, t'as des connotations, le sang est vraiment bien représenté, c'est un truc hyper psyché. Je pense que ça dure après 10-15 minutes sur la fin. Ouais, Toute la tuerie se fait là-dessus, jusqu'à ce qu'on arrive sur la scène finale. Et honnêtement, au moment où je vois ça, j'étais à Gérardmer, je pense directement à toi. Je sais pas comment expliquer ça, mais le film était bien jusqu'à Ouais. là. Et quand tu rajoutes la scène là, Ça prend tu son te dis, sens. ouais, il y a un sens qui se prend. Et en gros, j'avais jamais vu ça dans un film d'horreur. Et utilisé dans cette manière-là, c'était encore plus dingue. Mais j'avais quand même une question à poser par rapport à ça, c'est genre comment ils justifient le fait, tu vois, qu'ils mettent une scène d'animation. Alors, je vous entends bien qu'en termes de coût et tout, ça va. Alors, t'es déjà ça, mais non, c'est quand même bien amené. Pourquoi ? Ouais, Parce ouais. qu'en gros, au début, il faut comprendre que c'est des gamins. Ouais. Donc, ils sont en train de jouer à un jeu, sauf que, évidemment, il y a quand même une très belle connotation aussi, mine de rien, parce que tu parles des messages qui sont passés dans le film. Mais t'as aussi tout ce côté, en fait, du gamin, tu vois, en fait, qui fait des choses sans comprendre vraiment pourquoi. Il n'a pas conscience de l'impact de ses actes. Ouais. Et en fait, tout le long, tu vas suivre deux couples de jeunes qui vont réussir à survivre. Et en fait, qui vont prendre le jeu directement pour eux. Sauf qu'il y en a deux qui vont péter un câble, qui vont avoir des sursauts de folie, on va dire, dans le coup. Ouais. Et les deux autres qui le suivent. D'où le road movie, un peu, ils vont se D'accord. suivre un peu dans les rues. Je sais plus si c'est en Angleterre, je suis désolé pour ça. Et en gros, on va suivre justement ces deux protagonistes qui pètent un peu d'un câble. Et ça arrive au moment où ils arrivent dans le mouroir. C'est là en fait où ils sont au Intensité maximum. Voilà, maximale. c'est ça en gros. Et c'est Du là coup, qu'en ils gros, perdent pied avec la réalité. c'est exactement ça. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Et au moment en fait où ils passent les portes c'est un genre de manoir, tu sais, un peu Ouais. à la Shutter Island. Ouais. Et bah c'est là en gros que tout se transforme et que tu vois l'animation qui prend place parce que vraiment en fait ils pètent un câble et ils se disent bon bah là il faut qu'on y aille quoi, faut qu'on tue 100 personnes. Ah, j'avoue. Et bien évidemment à la fin il ne reste plus que deux à tuer, plus Ouais. personne dans l'EHPAD, les deux couples se retrouvent Ouais. et ça Combat part en final, live, quoi. c'est ça. Est-ce que t'aimes bien Silent Hill? Oui. Alors t'as une scène dans le film, bon, j'ai peu, mais qui je pense a quand même grave inspiré l'imagerie du jeu. Ok. C'est notamment, je pense, t'as soit dû jouer au jeu, soit vu le film j'ai de vu le Christophe. film et j'ai joué au Christophe dedans. Gans, je crois que c'est. Ouais. Bah tu vois quand t'as la sirène qui joue enfin, Ouais. qui commence à fonctionner. Oui. À faire du bruit dans la ouais, ville. dans la ville, t'as une espèce de brouillard et t'as toute une Ouais, scène ouais. dans le film où c'est à peu près similaire, où t'as une armée de morts vivants qui reviennent notamment à la vie, et t'as toute cette scène, vraiment ça ressemble pour moi à Silent Hill. D'accord. On va dire toute la... Plutôt l'inverse non. De quoi? Plutôt Silent Hill Qui ressemble oui, à l'au-delà quoi, mais... Enfin moi je dis ça ressemble à Silent Hill parce que Silent Hill j'ai vu avant, Oui, d'accord. oui, j'étais oui, plus familiarisé à d'accord Silent Hill avant aussi, l'au-delà. T'as beaucoup de scènes, comme j'avais dit, très gore, notamment une avec une mère de famille qui se prend de l'acide sur la gueule alors que sa fille voit la scène, quoi. T'as quand même des trucs comme ça, quoi. Et c'est pas sa fille qui le fait. Non, mais Ce serait tu flippant. sais pas vraiment comment ça D'accord. comment ça ça se passe se fait. dans le film, quoi. Parce que comme je disais, dans les films de Fulci, en fait, tu démarres, t'as l'impression parfois je sais que je vais pas très bien le vendre, mais de regarder limite un nanar. Mais en fait, quand tu vois tout le truc, c'est un cauchemar que tu vis. Et comme un cauchemar, ça n'a rien de logique, quoi. C'est vrai. Et c'est tout vrai, le film c'est est vrai. construit de cette manière, un peu comme Frayeur, mais je trouve dans l'au-delà, t'as quelque chose de beaucoup plus abouti que Frayeur. Il est beaucoup plus macabre et poétique, je trouve. Enfin, c'est un peu la marque de fabrique de Fulci, quoi. C'est vraiment du macabre poétique, quoi, pour moi. T'as encore quelque chose ou... Bah non, mis à part juste que, ouais voilà, si t'as envie de passer une soirée un peu déconnante avec des potes et revoir un peu cette nostalgie, parce que c'est plus trop notre âge, mine de rien, ce qui se passe dedans, et tout en ayant un côté un peu psyché, je pense que c'est le bon film. Ok, bon bah les gars, J'ai encore quelque Ah, chose, bah mais vas-y, c'est pas vas-y, grave. vas-y, Bon, bah, vas-y. j'ai déjà perdu, je sais. vas-y, Non, dis quand même. t'as pour moi une des meilleures musiques de Fabio Frizzi, qui est notamment jouée dans beaucoup, enfin qui a composé beaucoup des films de Fulci, notamment t'as L'Enfer des Zombies avec un thème qui est très très connu. Ouais. Celui de l'au-delà, c'est quand même beaucoup moins connu, mais je trouve que ça se marie mieux au film
moi j'avais vu Frayeur, j'ai vu que celui-ci, donc voilà quoi, mais je trouve que ça se marie mieux dans l'au-delà que dans Frayeur. Ok. Notamment où dans les films italiens, je trouve que t'as toujours une espèce de... Je sais pas, c'est peut-être culturel, mais où tous les films d'horreur, la musique qu'ils ont, tu te dis ça ne se marie pas avec le genre. Mais là-dedans, je trouve dedans, t'as vraiment des musiques qui sont magnifiques et qui vont vraiment dans l'ambiance du film. Et notamment, pour moi, la fin du film, je vais pas te la spoiler, mais t'as pour moi un des plans qui est dans mon top 10 des plus beaux plans que j'ai pu voir dans un film. Et du coup, est-ce que c'est la meilleure BO de film d'horreur pour toi ou pas? Non, loin de là, mais dans les films italiens, je trouve que C'est pas mal, quoi. c'est une des celles qui se marie le plus. Je préfère, bien sûr, je vais préférer Goblin, ceux qui composaient pour Argento, que Fabio Frizzi, mais je trouve que la musique de Frizzi va mieux avec l'ambiance de l'au-delà que certaines musiques de Goblin pour certains films D'accord. d'Argento, personnellement, après. Bon, messieurs, très joli duel donc, pour cet Halloween. Alors, je vous laisse dire, parce que tu n'as pas dit le titre de ton film, il me semble. Ouais, c'est Game of Death. Voilà. Parce que donc tu l'as dit plusieurs fois. Ouais, C'est pas grave. du compte maintenant. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Le côté Lovecraft, forcément, ça me parle aussi. Silent Hill, comme j'ai dit, j'ai joué au jeu, j'ai vu le film. Donc, vu que je l'ai pas vu, clairement, je vais le regarder avec attention. Mais je pense quand même que pour ce battle, je vais mettre notre cher sorcier Thomas gagnant. Tu peux rentrer chez toi, Acid Beach. Il faut bien une victoire. Oui, c'est vrai. Merci de me la donner. Merci de me la donner. Parce que donc, voilà, j'avoue que la partie animation, déjà, me donne très envie. Et je trouve que c'est très très rare de voir ça dans un film d'horreur qui marie les deux. Surtout en plus si c'est bien amené et qu'il y a une justification. Bon, en fait, c'est là où c'est bien aussi, c'est que mine de rien, c'est moins consensuel dans le sens où c'est deux personnes qui ont réussi à faire leur film. C'est comme je disais, c'est dans les premiers qu'ils font, donc en gros, ils ont quand même une certaine liberté artistique aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu avais vu la web-série ou pas? J'ai vite fait entreaperçu, ouais, et après je suis quand même ce qu'ils font. On avait été voir justement Aquaslash à Gérardmer aussi, qui était un peu en dessous quand même, je trouvais, mais qui était, ils sont dans l'horreur et ils gardent un peu les codes au final, ils en font un peu, ils s'approprient les codes, et c'est ça, ils s'approprient les codes du slasher. Ça c'est intéressant. Petit teaser sur une vidéo à venir. Bon, donc voilà les gars, j'espère que ce petit Battle Movies vous aura plu. On se dit à la prochaine pour un événement aussi qui va être très thématique, si je puis dire. Nous arrivons à court de pellicule. Ciao les amis. Ciao. Ciao.